c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, eh bien soyez les bienvenus. Cette chaîne a pour but de vous montrer des astuces d'un artisan qui travaille dans le bâtiment depuis 40 ans. Pour le découvrir, il suffit de s'abonner, c'est gratuit, et puis vous me suivez de semaine en semaine et je vous montre ces petites astuces. Alors, vous appuyez sur la cloche, un abonnement, vous êtes gagnant. Alors, je vais vous montrer sur cette vidéo la finition de 2 WC pour personnes à mobilité réduite. C'est obligatoire dans les bâtiments qui reçoivent du public. Un est sur dalle béton, il est au rez-de-chaussée, et l'autre est sur dalle bois, et il est à l'étage. Donc, vous verrez des vues qui vont vous montrer comment on fait les choses, les unes après les autres, mais c'est pas forcément toujours sur le même water. Voilà. Donc, c'était simplement pour vous prévenir qu'on sera un coup à l'étage, un coup au rez-de-chaussée, et on va évoluer comme ça sur la finition de ces 2 WC pour vous montrer comment on arrive jusqu'à un produit fini. Voilà la finition d'un des WC du bâtiment. Et là, je vais vous montrer comment je termine le dessus de cette frise pour ensuite accompagner la peinture qui viendra au ras de cette arête qui est un peu vive, évidemment, puisque cette frise n'existe pas dans le commerce. Je l'ai débitée dans les pavés qui étaient prévus pour le sol. Donc, il me restait du carrelage. Ben, pour des raisons économiques évidentes, et au lieu de les jeter ou de les laisser traîner dans l'atelier, je les ai transformés en frise. Donc voilà, ça, alors je vous montre le remplissage et ça nous fait un rappel, comme on dit chez nous, chaussette cravate. Là, j'attrape une petite spatule, voilà, pointue. C'est une spatule qui permet d'appliquer le mastic en vitrage. Donc, ça permet d'aller dans les angles. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment l'outil qu'il faut. Pour les anciens miroitiers, je parle bien des anciens, puisqu'aujourd'hui on ne pose plus le mastic au couteau, ou très rarement, simplement en restauration. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez qu'avec cet outil-là, c'est très difficile à sortir sur le mastic. La technique reste la même. Pour arriver à sortir, eh bien, il faut avoir un juste équilibre entre le glissement et la pression. Et ensuite, on travaille sur l'arête entre, là c'est le placo et l'arête du carrelage. Mais quand on fait le masticage, eh bien, il faut s'appuyer sur le verre et sur le bord de la feuillure de la menuiserie. Et on travaille sur 2 arêtes. Et pour sortir, pour éviter d'avoir une virgule, là bon, c'est le cas parce qu'on a un joint, pour éviter d'avoir une virgule qui remonte sur la pâte, alors on s'appuie et progressivement on décale l'outil pour faire glisser le mastic sans le faire remonter sous le couteau, puisque le couteau il attire la matière à lui, on va dire. Et bon, là il y a un coup, c'est normal, on a le joint du carreau. Bon, mais après je reprendrai par ponçage s'il faut. Ensuite, on prend une éponge bien propre. Voilà, ça permet d'économiser, puisque chaque frise, quand c'est des petits morceaux qui sont émaillés, moulurés, dans ce cas, c'est un WC d'entreprise, il faut que ça reste digne, mais on oubliera le côté luxueux. Alors, je suis à la phase du ponçage pour les placos. Et je suis passé chez mon fournisseur pour prendre du papier pour mettre sur ma machine, sur mon orbital. Moi, je suis conquis. Et j'ai découvert un papier, c'est une trame. Ce n'est pas du papier d'ailleurs, c'est une trame. Ce disque-là, il est enduit d'abrasif et il est translucide. Vous voyez? Donc on voit au travers. L'avantage de ce disque, qui est un montage velcro, c'est qu'il n'y a pas de trou dessus. La poussière passe au travers. Lorsqu'il est colmaté, vous tapez contre le mur, vous allez dégager toute la poussière et vous retrouvez un disque parfaitement abrasif. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de trou. Et comme il n'y a pas de trou pour laisser passer l'air et les poussières au travers de ces trous, quand vous passez sur une arête vive, vous n'arrachez pas votre papier, enfin votre disque, vous ne le déformez pas. Et ça, c'est un très gros avantage parce que souvent, des disques neufs, eh bien, des fois, vous les foutez en l'air parce que ils ont été arrachés par une fausse manœuvre. Ce disque-là, je l'ai utilisé et vous le gardez au moins 5 fois plus longtemps qu'un papier ordinaire. Moi, je suis conquis. Voilà, je vous montre la transparence. Vous voyez, regardez, on voit franchement au travers.
Donc c'est génial, il est rigide et c'est extrêmement efficace. Voilà, pour le bouchage des petits trous, on peut utiliser soit le même enduit que l'on a utilisé pour boucher, parce que c'est des tout petits trous, ou bien du mastic acrylique. Ça marche très bien aussi. C'est souple et sur les parties bois qui des fois travaillent un petit peu, eh bien vous n'aurez pas le joint ne se réouvre pas. Il est souple. Voilà. Alors c'est une toute petite quantité. Pour poncer et dresser, j'utilise une cale à poncer. Celle-là, elle me permet d'être installée sur une perche pour arriver à faire les plafonds. L'avantage, c'est que elle est bien plate, on dresse bien, et comme le papier vient au bord de la cale à poncer, on peut aller très proprement dans les angles. On fait les angles. On peut travailler sans s'abîmer les doigts. Voilà, c'est la cale à poncer. C'est quasiment indispensable pour avoir de belles surfaces plates. Le ponçage, c'est un poste essentiel dans le résultat final, puisque c'est à ce moment-là que vous allez trouver les petits défauts. Vous allez pouvoir les mastiquer avec soit de l'acrylique, soit des enduits gras, et puis on ira peut-être de plus en plus vers des finitions, des mastiques de plus en plus fins. Et ça permet de gagner du temps ensuite à la finition, parce que votre pinceau, il va glisser sur les surfaces. Et si on laisse tous ces petits poils qui ressortent, qui sont bloqués dans la première couche d'après, eh bien, ça va faire des surfaces rugueuses qui accrocheront la poussière et la saleté. Donc quand on égrène, c'est le terme exact, les poussières par la suite, quand la surface sera finie, propre et sèche, eh bien les poussières et les saletés n'adhéreront pas. Voilà. Donc c'est un poste qui est très important et qui est aussi très long. Voilà, il faut garder patience pour aller à faire toutes les arêtes, le coin, le fond, les retours, les arrondis, toujours passer la main, finalement, sans voir, on sent parce que les petits poils ressortent sous la pulpe des doigts, là, sous les phalanges. Faut pas se lasser parce que c'est long. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la peinture, on va enduire les murs. Je vais diluer ma peinture à 5%, peut-être même 10%, on va voir, c'est en fonction de la viscosité. C'est pour faire le remplissage des pores de notre placo, qui n'est pas un placo, vous le voyez derrière moi, c'est pas un pré-peint. Donc je vais bloquer la surface, comme pour les cadres quand on met une peinture d'après. Et une fois que ça sera sec, je ponce et je peux passer ma deuxième et ma troisième couche et l'état de surface sera nickel. Alors quand on commence à peindre, on fait tous les contours avec un pinceau rond, pointu. Et une fois qu'on a fait ça, on fait déborder un petit peu notre peinture, vous allez le voir en vidéo. Et après, on va passer le rouleau, mais on va gagner du temps et on est certain que les fonds sont bien peints et au moins c'est bien chargé. Voilà, lorsqu'on arrive à la phase de finition, il est préférable de tamiser sa peinture. Alors, comme c'est un tamis à peinture et que je ne l'utilise pas très souvent, il est légèrement rouillé. Donc avec une laine d'acier, vous le nettoyez. Alors ils ont eu la bonne idée de faire le cône en acier, comme ça rouille, c'est très bien. Ça c'est en laiton, ça rouille pas. Alors on est obligé de chaque fois de nettoyer parce qu'il y a des parties qui rouillent. Bon, ils auraient pu le faire en inox, mais bon, c'est plus cher, paraît-il. Alors pourquoi tamiser la peinture? Si vous achetez un pot de peinture qui est neuf, il n'y a pas de problème. Le pot de peinture, il est neuf. Le problème, c'est que quand on utilise un pot plusieurs fois, eh bien, il y a des particules qui se mettent sur le couvercle. Il y a des particules qui se mettent à l'intérieur du pot, vous voyez, qui sèchent. Et ensuite, quand on ramasse, on dépose des particules au fond du pot. Et quand on peint avec, on prend aussi des fois des petits morceaux de placo, de poussière. Et on les remet dans le pot. Et donc, finalement, on a des dépôts au fond du pot. Voilà tout ce qu'on trouve au fond.
Il y a des microparticules de peinture qui sont dures, qui sont séchées, qu'on retrouve au fond du pot. Et après, bien sûr, finalement, sur le rouleau et sur le mur. Chaque fois, je remets en émulsion ma peinture un tout petit peu, mais avec un malaxeur, ça va beaucoup plus vite. Et c'est plus homogène. Un petit malaxeur comme ça suffit. Pour nettoyer votre rouleau, vous prenez une spatule. Un rouleau à jeter que je ne jette pas. Et après on fait le contraire. Je fais dans l'autre sens. Alors, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on récupère de la matière. Le deuxième, c'est que en faisant ça, on va enlever tous les poils. Alors bien sûr, ça, les premières fois, je ne l'ai pas fait directement dans le seau. Hein. Là, je sais que mon rouleau, c'est fini, il ne perd plus de poils. Donc, je le fais directement dans le seau. Mais les premières fois, eh bien, je finissais mon rouleau sur le mur et je finissais ça dans un seau pour ne pas mettre des poils à l'intérieur. Alors l'avantage, c'est que les poils, maintenant, eh bien, il n'y en a plus qui partent. Et je laisse rien sur le mur. Donc les vieux rouleaux, même des rouleaux à jeter que l'on ne jette pas, vous voyez, c'est bien un rouleau à jeter. Hein. Il n'y a pas la vis pour le démonter. Eh bien, je le nettoie et à chaque fois, ben, je fais de très belles finitions avec un rouleau pas cher. On va dire ça comme ça. Hein. Et vous voyez, c'est quand même efficace parce que si je touche, il n'y a presque plus de peinture. Il faut nettoyer le matériel. Ça, c'est le plus beau des matériels. Ça n'a pas de prix. Après avoir essuyé mon rouleau avec la spatule, je l'ai donc trempé dans un seau. Je rince donc pour la seconde fois mes rouleaux. Ensuite, je prends les rouleaux qui sont, alors je les essore un petit peu. Et je vais soit contre un mur, vieux mur, hein, soit contre une planche, les faire rouler à grande vitesse pour finalement, avec la force centrifuge, je le fais sortir toutes les parties, tous les restes de peinture et ce qui est resté à l'intérieur aussi va être évacué. Et une fois que j'ai fait ça deux ou trois fois, le rouleau il est comme neuf. Je vous montre les rouleaux. Le rouleau à jeter il y a 5 ou 6 ans que je n'ai jamais jeté, toujours nettoyé. Et celui-là, il est encore plus vieux. C'est une petite pâte de lapin qui est très abîmée. Vous voyez, j'ai fait de la couleur, de la glycéro, de l'acrylique. Chaque fois je nettoie mon matériel. Il est comme neuf. Voilà. Ensuite, on nettoie le camion. Voilà, c'est propre. On peut recommencer à travailler. Voilà, maintenant, j'ai posé la batteuse. Voilà, à l'intérieur, on a une feuillure et on va positionner la batteuse quelque part par là, donc pour qu'on puisse fermer ce petit placard. Alors, je vais tracer l'axe de mon perçage, mais évidemment, je ne vais pas prendre le champ de la porte, je vais décaler mon traçage d'autant de la profondeur de la feuillure.
Alors je trace la profondeur de la feuillure, 9 mm. Donc on va rapporter de cet endroit-là de la profondeur de la feuillure, 9 mm. Ça sera l'axe du perçage, c'est ici. Et j'ai choisi de faire le trou au centre. Je vais mettre à 10. La batteuse s'installera là. Petite mèche aux gravures. Comme vous pouvez le constater, le trou est très très net. Voilà, la batteuse est fixée. Maintenant, je vais prendre un petit ciseau à bois et je vais faire l'amortaise dans le cadre pour pouvoir basculer mon petit peigne de condamnation. Je marque l'endroit où va porter la batteuse. Voilà, j'ai fait la petite amortaise. Donc voilà, après avoir tracé les niveaux, eh bien, j'ai coupé les rails. Donc c'est la petite cornière en aluminium. Il y a de l'égal ou de l'inégal. Ça dépend de ce que vous avez envie d'avoir comme appui. Maintenant, je vais couper les porteurs et on va distribuer donc l'ensemble. J'ai fait un plan pour ça. Je démarre pas à l'aveuglette pour arriver à répartir la tâche de lumière, à mettre mon pavé de lumière à l'endroit qui est le plus convenable pour donner une belle tâche de lumière. Pas forcément au centre, mais à l'emplacement adéquat. Voilà à quoi ressemble le rail porteur. Et bien voilà, c'est la fin de la 4e vidéo qui traite de la réalisation d'un WC PMR, c'est-à-dire pour personnes à mobilité réduite. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-nous le savoir. Un like, un commentaire, un abonnement, nous ça nous fait avancer. Et si vous êtes arrivé jusque là, eh bien, ça nous fait encore plus plaisir, ça veut dire que vous avez regardé toute la vidéo. Moi en attendant, je vous prépare à la prochaine. Bye bye.